Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche. Nous sommes lundi et aujourd'hui j'ai fait mes photos, j'ai fini mon gilet de mes rêves numéro 2. Voilà le résultat. De toute façon vous avez dû le voir puisque le tuto va sortir mercredi. Et cette semaine les amis, nous allons faire du bricolage. J'ai acheté un tabouret de seconde main sur Vinted pour ma coiffeuse. Et donc, quand je l'ai acheté, j'ai acheté vraiment, je crois, 5 €. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'il a les pieds en bois qui sont très jolis. Mais le dessus, par contre, il faut que je le refasse. Il y avait un espèce de tissu poilu c'était du synthétique qu'il y avait. Ça faisait un moment que je voulais m'en occuper. Et puis, là, c'est le moment, puisque je vais faire une petite pause vêtements. Puisque le prochain sera, comme je vous disais dans le dernier vlog, pour fêter l'arrivée du printemps, ce sera un gilet patchwork. Et ce sera un défi, une semaine de défi. Donc, entre-temps, je vais faire ça. Et donc, ce que j'ai envie, en fait, c'est de crocheter une housse pour ce tabouret, que je puisse la changer. Comme ça, si j'ai envie, de faire d'autres housses dans le futur au crochet et de pouvoir jouer avec ça, je vais le faire. Donc, j'ai pris chez Tessilande du tissu en toile de jute. J'ai hâte de recevoir. Je l'ai commandé hier. Donc, normalement, cette semaine, on va faire une petite ouverture de colis. On va même en faire 2 parce que j'ai comme une andouille. J'ai commandé des kits patchwork et j'ai pas commandé en fait tout le matériel dont je vais avoir besoin pour le gilet patchwork et cette housse de tabouret. Comment je vais faire ? Déjà, je vais essayer de bricoler un petit peu. J'ai retiré déjà le tissu qu'il y avait, le tissu en moumoute. Mais il faut que je fixe bien en fait la tablette qu'il y a au-dessus du tabouret. Il y a une espèce de mousse pour le confort. Et tout ça, je vais le couvrir en fait de ce fameux tissu en toile de jute. Ce sera l'occasion de vous montrer quelques tissus de chez Tessilande. Il y a des tissus super jolis. Alors j'ai surtout en fait jeté mon dévolu sur celui en toile en jute parce que il est assez il va bien avec le tabouret, il est très rustique. C'est un tissu qui m'a l'air très rustique. Donc en fait ça c'est pour le couvrir parce que là il est tout nu en fait, il est en bois. De toute façon vous allez voir dans les images que je vais filmer et tout ça. Et ensuite je vais créer cette housse en crochet et pour ça je vais utiliser du coton, je vais utiliser la Iggy. Alors je sais pas du tout quoi faire comme première housse parce que je vais en faire d'autres. Bon on verra. Et pour l'instant j'attends le colis et on va se mettre ensuite au travail. Je vais vous montrer comment fixer le tissu, comment je vais créer cette housse. Vous allez me suivre tout au long de la semaine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'intro. Elle est très longue, comme d'habitude. Je vous retrouve plus tard les amis. Et puis voilà.
Alors, nous sommes mardi, et hier, en regardant un petit peu sur Internet, je cherchais des inspirations pour cette housse que j'ai envie de faire pour le prochain tuto. Et j'ai trouvé des images sympas, je vais vous les mettre à l'écran ici. J'ai très envie de faire quelque chose comme ça, des fleurs superposées, donc une tonne de fleurs et de feuilles superposées. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite surface. Je vais faire une surface et une bande qui va l'entourer, avec des fleurs et des petites feuilles. En plus, comme c'est bientôt le printemps, je trouve que l'idée est bonne. Et j'ai commencé, donc j'ai choisi des petites couleurs pastel avec des petites couleurs un peu de temps en temps qui pètent. Et donc, je suis très contente de faire ce projet, vraiment. Alors celle-là, je l'adore. Elle est extra. Je vous les montre d'un peu plus près. Alors j'ai utilisé la Iggy. La Iggy, c'est un fil donc de chez Tessiland, qui est un fil 100% coton mercerisé, qui est parfait pour ce genre d'ouvrage. Et en plus de ça, il est vraiment pas cher. Donc voilà les amis, je suis en train de faire mes petites fleurs. Aujourd'hui je vais recevoir ma commande de kit de patchwork, de couture. Et je pense que dans les jours à venir, je vais enfin recevoir le tissu. Et on va voir ce que l'on va faire ensemble justement. Alors, mon idée, c'est déjà d'habiller le tabouret. Hein. Si vous avez un tabouret qui n'est pas habillé, qui est nickel, et qu'il vous reste juste qu'à l'habiller, tant mieux. Moi, je dois le réparer, parce qu'il est un petit peu fracassé. Donc, forcément, je dois lui mettre un tissu au-dessus, ne serait-ce que pour protéger le tabouret en lui-même. Et ensuite, je vais utiliser un autre tissu pour coudre les petites fleurs, les unes par-dessus les autres, avec une belle composition. Et bien sûr, des feuilles. Oh là là, j'ai hâte. Parce que je le vois, il va être super beau, enfin j'espère. En tout cas, je le vois très très bien dans ma chambre. Et dans les tutos printaniers, j'ai pensé aussi à faire des rideaux, j'ai très envie. Parce que j'ai des rideaux, en fait, j'ai des voilages dans ma chambre. Et j'ai envie de crocheter des rideaux qui vont un petit peu par-dessus. Au crochet. Pareil, je vais vous mettre des petites photos à l'écran que j'ai trouvées. Ça va pas être très chargé, ça va être vraiment dans les couleurs pastel, voilà, blanc, pastel. Et ça irait par-dessus mon voilage, dans la partie d'en haut. Ça va pas aller jusqu'en bas. J'ai pas envie de faire des rideaux tout entiers en crochet, parce que ça va me cacher la lumière, j'en ai besoin. Mais voilà. Vers le haut, là, je verrais bien un joli truc dans les mêmes coloris un petit peu que le coussin. Et voilà, j'ai eu des nouvelles du petit chat, du petit Maine Coon. Je vais vous mettre une petite vidéo ici. Et je vais vous mettre aussi les réseaux sociaux de Manuela, son TikTok et son Instagram. Comme ça, si vous avez envie de voir les petits chats qui sont nés. Et puis aussi l'aider, hein, allez vous abonner à ses réseaux sociaux pour lui donner de la force. Parce que c'est un beau métier, le métier d'éleveuse. C'est un métier qui est difficile. Et on a besoin de soutien, alors n'hésitez pas à cliquer. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos aussi. Et pour le prénom, on se tâte entre Winter, Walter... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé Warhol, j'aime beaucoup, mais ma fille elle aime moins. J'ai lu tous vos prénoms, mais je les ai tous notés sur mes notes, là, sur le téléphone. Et c'est difficile de choisir. Donc, je pense que je vais attendre de voir le petit chat en vrai. Et là, je pense que avec ma fille, on va choisir naturellement le prénom. Mais en tout cas, merci, hein, merci beaucoup. Ça va nous aider, parce que maintenant j'ai toute la liste, j'ai tout noté. Il n'y aura plus qu'à choisir. J'ai très hâte. Il grandit, il est super joli. Je suis complètement amoureuse. J'ai mis sa photo en fond d'écran sur mon téléphone. Vous allez me prendre pour une folle. Enfin bon, je vous fais rien. Des bisous, pourquoi pas. Et je vous dis à plus tard.
comment ça va? Nous sommes mercredi, il pleut. J'ai reçu mon colis de Tessyland. J'adore. Alors, ça doit être le fil pour le gilet pour fêter l'arrivée du printemps. Au cas où vous ne le saviez pas en ce moment, attendez. En ce moment, quand vous faites un achat de je ne sais plus, vous recevez du thé. Profundo di Donna. J'en ai un à la... je sais plus c'était quoi. Ces tisanes sont super bonnes, mais vraiment super bonnes. Alors j'ai pris de la Iggy Visco. Un fil que je vous conseille. Je l'ai pris pour tester, parce que j'ai pris aussi de la Frida. C'est celle que je veux utiliser à la base. Mais on ne sait jamais, il faut que je fasse des essais. Ou pourquoi pas tester les deux. La Iggy, c'est un fil de coton, je crois, mais pas que. Et vous voyez comme elle brille. Elle est très très douce. L'année dernière, je l'ai beaucoup utilisée pour faire des hauts, viscose et coton. Alors j'ai pris des couleurs claires, normalement. Puisque je voulais partir sur de la pastel. Donc j'ai pris ces couleurs-là à peu près. J'ai pris celui-ci, c'est une nouvelle couleur de la Ecodoni. Moi je l'utiliserais plutôt pour faire des accessoires ou des choses pour la maison. Mais je voulais voir la nouvelle couleur qu'ils ont sortie. Moi j'aime beaucoup ce fil Ecodoni. 100% coton recyclé et vraiment pas cher. De mémoire, je sais plus combien, mais vous voyez la couleur, elle est jolie. Hein, un jaune très très clair, crème jaune clair. De la écrue. La Ecodoni écrue. Pour tout ce qui est tapis Tapis, c'est parfait. Pour les tapis, les coussins, tout ça, c'est super sympa. Alors, pour celles qui ne connaissent pas la Frida, je vais vous la montrer. La Frida, 50% acrylique, 50% coton. C'est des mélanges très très bien. Parfait mélange pour avoir de la légèreté. Et pour celles qui connaissent la Doni, c'est une bonne alternative au niveau tarif. Alors, elle se dédouble un petit peu, la Frida. Donc, faut avoir l'habitude de crocheter. Ou simplement prendre un bon crochet. Un crochet de chez Clover, c'est parfait. Je pense que mon gilet pour le printemps va clairement se porter sur la Frida. Parce qu'elle est très très douce et que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Alors, voilà. Voilà, je pense que il manque un petit bleu, un bleu un peu de jeans. Je ne sais pas si le fuchsia, je vais le garder. En tout cas, ce sera dans ces tons-là, on les en met. En termes de fil, c'est tout ce que j'ai pris. Alors, en termes de tissu, je vais vous montrer. D'abord, j'adore. Pour couvrir mes paniers en osier. Je vais couvrir celui-ci que j'utilise pas mal. Alors, je sais pas si en carreau. Je pense carreau. Comme ça va éviter que mon fil se mélange à l'intérieur de l'osier. J'en peux plus de ça, les amis. Alors, celui-ci, c'est un tissu en lycra. Ça peut être pas mal parce qu'il est blanc. Et là, avec mon agrafeuse, je vais agrafer en dessous et c'est tout, en fait. C'est juste pour le couvrir. Ou alors, j'ai pris de la jute magnifique. Oh, ce tissu. Trop beau. Oh, les amis. Je vais zoomer, hein, parce que... Enfin, je vais zoomer, je vais vous rapprocher le fil. Le tissu, il est... Oh là là, c'est une merveille. Ah, c'est une merveille. Oh, les amis, Ah non. Ah, mais ça, pour faire un sac mélangé avec du crochet, mais c'est super. La jute comme ça, on peut passer le crochet. Ah, j'adore. J'adore. Je sais pas quoi vous dire. Et le bleu magnifique, c'est un bleu jean très très beau. J'ai même juste envie de les assembler tous et de faire un grand plaid pour mon canapé pour cet été, enfin ce printemps qui arrive. Je crois que j'ai même pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai envie de le laisser comme ça et faire juste de la bordure, une bordure au crochet. Tellement qu'il est joli ce tissu.
vu que bah, ça y est, c'est tout ce que j'attendais en fait, ce colis, pour pouvoir terminer pour pouvoir continuer le tabouret. Et puis bah je vous dis à plus tard.
sommes vendredi et je vais clôturer le vlog ici. J'ai fait pas mal de vidéos. Je pense qu'il va être long, ce petit long vlog. Alors attendez, je vais vous montrer l'avancée de la housse. Elle est pas magnifique? Alors j'ai pas envie de m'asseoir dessus du coup. Alors j'ai bien avancé, comme vous pouvez voir, le rendu est pas mal. Enfin j'espère que ça va vous plaire. Et la partie du dessus, j'ai rien cousu, tout est épinglé. Donc je vous conseille moi d'épingler En fait c'est comme un tableau que vous allez créer, vous allez voir. Vous allez, je pense vraiment vous amuser à faire ça. Vous faites une fleur, tac, vous prenez des petites épingles, vous piquez et ensuite vous continuez. Et puis vous allez voir que ça va aller rapidement en fait, hein. Moi j'ai presque fini, il me reste quelques endroits encore à compléter. Ici sur le bas, je vais faire une fois que je l'aurai terminé, et bien en bas, je vais faire une bordure au crochet avec un lacet. Je sais pas si je vais placer des petits pompons, ce qu'on met sur les rideaux là. J'espère qu'il va vous plaire. La question c'est, et là j'ai besoin de vous, parce qu'il y a quand même pas mal de fleurs, il y a je crois 14 fleurs différentes, plus la feuille, ouais ça doit faire quelque chose comme 14, je ne suis plus sûre, enfin je ne suis pas sûre du nombre exact. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas vous décomposer le travail en 3 vidéos? La question que je vous pose c'est, est-ce que vous voulez en 3 vidéos, c'est-à-dire 3 vidéos de fleurs, hein. Il y en a certaines qui demandent, qui sont très très rapides à faire, et il y en a qui sont un peu plus longues à faire, voilà. Et en vidéo, soit je vous fais une très grande vidéo, très longue, mercredi, avec tout, soit je vous le décompose en 3 vidéos, lundi, mardi, des tutos de fleurs. Lundi, mardi et puis mercredi. Moi, ça, en commentaire, j'ai vraiment besoin de savoir. C'est important. Bah voilà, les amis. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le tissu, le soleil y arrive. Le tissu que j'ai pris chez Tessyland, voilà le résultat. Alors, j'ai collé et ensuite agrafé. Tac, 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 tac. Pour qu'il soit bien tendu. Et je suis contente du résultat. Je vais pouvoir mettre mes pelotes dessus sans qu'elles s'accrochent. Puisque j'ai un panier que pareil que j'avais pris sur Vinted. Enfin c'est pas un panier là, c'est carrément une petite valisette que j'adore. Hop! Bon, elle venait déjà avec la tapisserie à l'intérieur. Vichy, mais je voulais en fait du tissu Vichy, mais il n'y en avait pas. Donc c'est pas bien grave, j'ai trouvé celui-ci qui me plaît aussi énormément. Et sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo, ce vlog du dimanche vous a inspiré, que le prochain tuto vous plaît, autant qu'à moi, même si je sens que je vais pas m'asseoir dessus. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!